Coucou les amis Sagittaires, vive la team des Sagittaires. Et écoutez, on est le dernier signe, donc pour moi c'est un signe. C'est un cadeau de l'univers parce que vous êtes le dernier signe. Donc voilà. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Laetitia, la créatrice de la boutique en ligne le murmure des étoiles.com où je vous propose des soins, des guidances et un accompagnement pour mettre plus de petites étoiles, plus de lumière dans votre vie et pour faire pétiller votre vie. Allez, on y va du coup. C'est une guidance particulière parce qu'on va aller voir les énergies au niveau du portail. Qu'est-ce qui va s'ouvrir aujourd'hui et jusqu'au 22. Bon, il faut que je parle un peu plus doucement parce que là, je vois j'ai les énergies qui pétillent dans tous les sens. Allez, hop. Il faut que je tienne bon pour nous, le dernier signe. Ok, potentiel exacerbé. C'est la première fois qu'elle sort. Lâcher prise. Alors, comment ça sort tout ça? Réconciliation et acceptation. Celles-là, elles sont sorties un peu bizarres. Et en 2 des decks, on a libération d'un blocage. Donc les amis Sagittaires, il y a une grande transformation qui va se faire. Pour moi, on va récupérer des parts de nous. Ça peut être des dons, ça peut être des capacités, ça peut être des choses comme ça qui vont nous être très utiles. Des outils aussi, on me dit, qui vont permettre justement d'avancer. Alors, si vous êtes dans la spiritualité ou si vous êtes sur votre chemin de vie et que justement vous essayez, je ne sais pas moi, d'ouvrir votre clairaudience, clairvoyance, votre médiumnité, sachez que plus vous allez lâcher prise et plus vous allez lâcher prise sur les pensées ou le mental ou sur le résultat que vous devez accomplir et plus vous allez ouvrir ça. En fait, ici, il y a le besoin, une acceptation de se réconcilier. Une acceptation vraiment de toutes les parts qui sont en vous. Ici, je vois une carte qui est quand même sombre. Donc, je me dis que pour certains Sagittaires, ça serait important quand même d'aller voir vos parts d'ombre pour les mettre en lumière. Il y a des choses qui sont encore cachées, qui sont encore enfouies à l'intérieur de vous. Peut-être encore aussi des peurs, des croyances limitantes, des choses comme ça qui vous empêchent justement de vous ouvrir. Donc voilà. Mais ici, c'est très beau parce qu'il y a quelque chose de très doux, quelque chose de très réconfortant. Vous êtes vraiment accompagné et il y a cette réconciliation, mais c'est réconciliation d'âme en fait. Allez, hop, c'est très puissant les amis Sagittaires, je sens vraiment une belle énergie. Et souvenez-vous de ce mot, réconciliation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ok, on a la famille qui est ressortie. On a un roi de denier. On a un 2 de denier. On a la justice. Ah, c'est puissant. Bon, alors en 2 des decks, je vous les montre quand même parce que c'est des choses qui vont arriver, qui se mettent en place. Hop. Alors ici, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir une réconciliation au niveau de la famille. Ici, on a une énergie masculine qui est ressortie avec ce roi de denier. On a une personne qui ne sait pas comment faire pour revenir dans votre vie, qui essaye de trouver des idées justement pour recommuniquer avec vous. C'est une personne qui peut être un peu perdue dans sa tête, dans le sens où elle a pris conscience qu'elle avait peut-être mal agi ou qu'elle avait agi d'une façon qui n'était pas correcte avec vous. Et c'est une personne qui se rend compte qu'elle a peut-être privilégié quelque chose au détriment de vous et à l'heure d'aujourd'hui elle se rend compte justement qu'elle n'a pas assumé son rôle, elle n'a pas été à la hauteur de ce qu'elle aurait dû être. Moi ce qu'on me dit c'est que c'est quelque chose qui est là depuis très 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 longtemps. C'est comme s'il y avait eu des rendez-vous manqués, c'est comme si vous ou cette autre personne avait essayé de faire des choses et c'était tombé à l'eau, et ça fait depuis peut-être plusieurs années. C'est comme si le destin s'était mis un peu en travers, ou comme si, moi on m'envoie une roue qui est un peu grippée. Donc, ouais, le destin n'a pas été en faveur, ni pour vous, ni pour l'autre. Et pourtant, il y a des choses qui ont été semées, mais ça n'a pas pris. Ça n'a pas fonctionné. Et je pense qu'aujourd'hui, ça pèse soit sur vous, soit sur l'autre. Je pense aussi qu'il y a une prise de responsabilité qui doit être faite là.
Il y a cette prise de conscience de ce que vous avez fait ou ce que l'autre a fait ou n'a pas fait. Ok, alors, du coup, moi ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a une personne qui peut re-rentrer dans votre vie, hein, qui peut réapparaître comme ça, mais de façon très maladroite. Hein. Alors, hop, en fait, c'est comme si le portail énergétique allait ouvrir en grand cette porte. Donc, par exemple, cette personne où vous aviez le désir de recontacter l'autre, et c'était juste une toute petite ouverture, et là, en fait, le portail énergétique va permettre d'ouvrir sur 11 jours. Après, c'est à vous de voir si vous voulez faire rentrer cette personne dans votre vie. C'est vraiment important, c'est vous qui décidez. Est-ce que vous ouvrez la porte en grand ou est-ce que vous refermez la porte, sachant que ça sera peut-être la dernière fois que vous pouvez vous recontacter, ou alors il y aura des années et des années qui vont se passer avant de pouvoir se revoir ou recommuniquer. Alors, moi je pense que pour certains Sagittaires, vous avez fait des prières à l'univers pour reconnecter, vous réconcilier avec cette personne. Allez, on y va. Quelles sont vos forces pour ce portail énergétique? On a la stérilité, dépoussiérer et rénover. Donc ça, c'est une de vos forces. Les Sagittaires, vous avez la capacité de voir le positif, même quand tout est noir, quand tout n'est pas bon, vous arrivez à voir le positif dans la situation. Ici, on voit un scorpion, on voit un désert. Quelqu'un pourrait se dire, non, mais c'est pas possible, tout est perdu, tout est fini. Vous, non. Vous voyez, par exemple, cette petite bande de bleu. Pour vous, vous pouvez vous dire, non, mais il suffit de mettre de l'eau et la vie peut reprendre, quoi. Donc vous faites un gros nettoyage, vous êtes capable justement de dépoussiérer la situation. Je pense aussi que vous êtes capable de... vous n'êtes pas rancunier, on me dit, les amis Sagittaires. Pour certains, vous pouvez écouter la personne et vous dire, bon bah ok, on fait tous des erreurs dans la vie. Aujourd'hui, on peut repartir à zéro, repartir sur de bonnes bases. Après, j'entends que pour certains Sagittaires, il y en a certains, vous avez vécu des choses avec cette personne et vous n'avez pas envie de recommencer. Donc si vous recommuniquez avec, ça sera clair et net, mais il faudra dépoussiérer des choses. Il faudra vraiment discuter et je pense que vous laisserez une seconde chance à cette personne, mais il n'y en aura pas une troisième. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si cette personne vous fait toujours les mêmes coups, enfin, elle revient, elle vous dit oui, je vais changer et tout, et après elle vous refait le même coup. Il y a un moment donné où vous allez changer de voie, changer de perspective. Je vais voir. Ouais, vous voyez, changer de voie, changer de perspective. Vous avez plein d'opportunités dans votre vie. Si cette personne, elle ne veut pas changer, elle ne veut pas évoluer, vous allez, vous serez attiré par d'autres choses, hein, d'autres personnes, d'autres situations. Vous n'allez pas baisser les bras, vous n'allez pas être démoralisé. Et regardez, il y a une libération. Vous attendez que cette personne se libère et arrête d'être coincé dans des idées préconçues. Voilà. Vous avez un esprit ouvert, vous avez un esprit qui est... vous étudiez toutes les opportunités, toutes les possibilités. Elle, cette personne, elle ne voit qu'une seule chose. Et c'est la différence. C'est ça qui pourrait vous empêcher de vous réconcilier. Si cette personne est focalisée sur un truc, elle a comme des ornières et tout, elle voit rien, voilà. Alors que vous, pas du tout, vous êtes dans l'inverse. Vous voyez toutes les possibilités, toutes les... Bah, vous voyez, par exemple, cette personne, elle peut être un peu négative, un peu déprimée, par exemple. Et vous arrivez justement à voir toutes les opportunités. Vous n'êtes pas coincé. Vous, c'est impossible de vous retrouver dans le tunnel. Hein. Ou alors vous restez 2-3 jours dedans et après vous vous libérez et vous allez provoquer votre chance et provoquer les opportunités. Vous voyez? Alors, au niveau des choses à travailler, on a la fuite. On a les discussions. Alors, et l'autorité. Ok. Bon, moi ici, j'ai des Sagittaires qui ne peuvent pas être enfermés, c'est ce que je vous disais. Vous ne pouvez pas être enfermé dans quelque chose. Si quelqu'un veut vous retenir et veut vous mettre, vous instaurer des règles trop strictes, vous mettre dans une case, ou vous dire faut faire comme ci, comme ci, comme ça, c'est moi qui décide, machin, vous prenez vos jambes à votre cou et vous partez. Vous ne supportez pas l'autorité, vous avez envie d'être libre.
et vous voyez beaucoup plus grand, vous voyez toutes les opportunités. Donc vous vous enfermez dans quelque chose, c'est pas possible. Donc si cette personne commence à vous enfermer, vous allez fuir. Vous allez vraiment littéralement la laisser sur le bas-côté et vous dire non, non, mais toi tu m'enfermes pas. En plus, je ne sais pas si vous vous souvenez, alors, là encore, vous avez la libération d'un blocage. Donc tout ce qui vous enferme aujourd'hui, c'est plus possible. Vous étouffez quand vous êtes enfermé. Et au niveau de l'évolution, qu'est-ce qu'on a? On a la joie et on a l'enfant intérieur. Et on a la victoire, un grand oui. Donc on vous dit que vous allez suivre votre énergie pétillante. Vous n'allez pas dans ce tunnel. Vous n'allez pas suivre une personne qui est dépressive, déprimée ou qui ne voit pas les opportunités dans la vie. Hein. Vous n'allez pas aller vers ce scorpion. Non, non, non. Vous allez voir d'autres... vous allez envisager d'autres chemins, d'autres possibilités. Et vous allez suivre votre cœur, votre joie. C'est votre désir. Tout ce qui vous fait vibrer, c'est votre leitmotiv. Vous, dans la vie, vous vous levez le matin et vous dites qu'est-ce qui me fait plaisir ? Qu'est-ce qui me permet d'être libre et de me réaliser? Et vous suivez cette voie. Et tout ce qui ne suit pas votre voie, ça part aux oubliettes. Hein. Ouais. Vous voulez l'abondance dans votre vie. Vous voulez la prospérité. Vous voulez pas les problèmes. Ouais, c'est ça. Vous voulez pas ça, vous. En plus, plus on vous enferme, vous voyez, quand quelqu'un ou une situation vous enferme, vous, c'est ça que vous avez. Vous avez de la colère qui monte et vous avez de la frustration. Sachez, les amis sagittaires, que nous sommes un élément, nous sommes le feu en élément. Donc, regardez, quand on emprisonne le feu, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un volcan. Ça donne quelqu'un qui peut avoir de la colère, de l'impulsivité. Vous voyez? Donc, si vous êtes enfermé, ligoté, que vous étouffez complètement, vous explosez à un moment donné. Et c'est ça qu'on ne veut pas, en fait. Ici, moi, on me dit, cet enfant, il mange ses bonbons, là. Il se fait plaisir. Et personne ne lui dit s'il doit le faire ou pas. Hein. Les anges m'envoient une image quand vous étiez enfant. C'est possible qu'on ait des sagittaires qui étaient, on dit capricieux, mais bon, vous saviez ce que vous vouliez, en fait. C'est « je veux ça ». Alors, l'affirmation et la petite boule de feu et d'énergie. Allez, du coup, on va aller voir quels sont les messages de vos anges. Et on a l'amour. Alors, hop, l'amour et la demande. J'ose demander je sais que je vais recevoir prochainement les conseils ou les synchronicités en réponse à ma question. Vous êtes ouverts, les amis sagittaires. Vous êtes ouverts. Et c'est ça la différence avec votre autre ou votre situation, c'est que la situation ou votre autre est bloquée. Alors, ici, si vous voulez utiliser le mantra, vous mettez sur pause, vous pouvez le dire pendant 11 jours, pendant tout le passage, le portail énergétique. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. En fait, ça, c'est votre mantra. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. En clair, on vous prend comme vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a les fleurs de Bach. Si vous ressentez de la colère, de l'impulsivité, vous voyez, vous sentez que vous êtes enfermé quelque part, vous pouvez travailler là-dessus. Si vous sentez que vous êtes trop justement dans le besoin de libération, ou par exemple on vous reproche de ne pas assez vous engager, parce qu'on avait la carte de la polyvalence, donc c'est possible que vous ayez envie de tout réaliser et que vous ayez du mal à canaliser quelque chose, canaliser vos énergies. Les fleurs de Bach peuvent énormément vous aider à canaliser votre énergie pour atteindre votre objectif. Parce qu'en fait, c'est ça le côté un peu négatif du Sagittaire. C'est que si vous partez dans tous les sens, vous avez une flèche. Donc, vous avez un objectif et vous devez l'atteindre. Vous voyez? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message des anges? Ah, ça ne m'étonne pas. On a la bienveillance. Alors ici, cette carte, je vais la changer un petit peu parce que c'est soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. En fait, c'est soit à l'écoute des sentiments et des désirs, de tes propres désirs. Entends ton enfant intérieur. Quelqu'un a besoin de ton amour, c'est ton enfant intérieur qui a besoin d'amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Envoie de l'amour à ton enfant intérieur. Qu'est-ce qui lui fait vibrer? Qu'est-ce qu'on lui a interdit de faire quand il était petit et qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu as envie de faire? Et ça aussi, ça peut être une question dans l'autre sens. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on vous a refusé quand vous étiez enfant et adolescent et aujourd'hui, vous êtes dans l'extrême?
regardez un peu. Essayez d'être en miroir par rapport à votre enfance, adolescence. C'est possible que vous refassiez dans votre vie d'adulte des choses dans l'extrême, des choses qu'on vous avait refusées quand vous étiez enfant. Voilà. Et je resterai sur cette question avec les 3 petits points. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye!